Bonjour, bienvenue à l'Observateur Éco. Après 7 ans d'absence, Auto Expo revient cette année dans une formule inédite. Il sera consacré entièrement aux voitures électrifiées, hybrides et électriques. Ce choix traduit les mutations profondes que connaît le marché automobile mondial, tout en posant les bases d'un débat crucial au Maroc, celui de la transition vers l'électromobilité. Entre prix encore élevés, réseaux de recharge en cours de déploiement et incitations publiques limitées, on a le droit de se poser aujourd'hui les questions sur l'avenir et la place des voitures électrifiées au Maroc. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdelouhab Nasseri, président de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, l'AIVAM. Monsieur Nasseri, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et On c'est va, toujours un plaisir. on va répondre aux questions des Exactement, Marocains exactement. autour des voitures électrifiées. Alors, pour commencer déjà, on va commencer par Auto Expo. 7 ans d'absence. Aujourd'hui, il revient dans une formule un peu particulière. Il sera concentré essentiellement sur les voitures hybrides et électriques. Pourquoi déjà? Qu'est-ce qui a motivé ce choix de relancer le salon sous cette forme? Effectivement, alors le salon, je rappelle que la dernière édition a eu lieu, le salon Auto Expo dans sa forme initiale. Oui. Euh, la dernière édition a eu lieu en 2018. Mhm. En 2020, je rappelle aussi que le salon se tenait tous les 2 ans. Oui. Donc en 2020, on était en finalisation de préparatifs pour le salon, mais malheureusement, vous vous rappelez la Covid. pandémie, voilà, la pandémie du Covid et l'annulation de l'édition Oui. de 2020. 2022 ou 2021, on était toujours dans les interdictions de la Covid, d'événements. Oui. Et en 2022, si vous vous rappelez aussi, il y a eu beaucoup de problèmes sur les disponibilités des véhicules à cause des puces, Électronique. une Oui. pénurie des puces, les stocks n'étaient pas disponibles. Donc, il n'était vraiment pas opportun de Mhm. tenir un salon à cette année-là. Et puis après, on s'est réunis entre membres dans l'association et on se dit finalement, est-ce que le salon, on le continue sous la forme qu'on faisait avant? Et D'accord. franchement, le salon sous la forme précédente Mhm. était un excellent salon en termes d'image parce qu'il était très attendu, mais il avait 2 inconvénients. Le premier, c'était que c'était trop coûteux pour les membres. On dépensait beaucoup d'argent dans les aménagements, et dans l'effort de promotion. Oui. Et deuxièmement, c'était devenu un salon de vente. Et les consommateurs, les clients, ils attendaient, ils reportaient leurs achats, ils attendaient pendant 3 mois avant le salon. Et ça nous mettait dans une situation où les ventes, disons, on avait des stocks, on n'était pas sûr de vendre. Donc, c'était devenu un salon de vente, de promotion, d'agressivité commerciale, de concurrence vraiment Oui. acharnée. Et Et le finalement, reste de l'année, les voilà, et le ventes. reste de l'année, exactement. Hmm. Donc, entre membres, on s'est dit finalement, c'est bien d'avoir un salon pour l'automobile, Mhm. mais pas sous le format tel qu'il était avant 2018. Et on pensait à un salon, comment faire parler de l'automobile. Et aujourd'hui, le thème mondial, c'est l'électrification, Exact. c'est la voiture hybride, c'est les bornes de recharge. Et en Europe, on voit aujourd'hui, ou en Chine, ou aux États-Unis, la tendance de l'électrique est vraiment va à très très grande Mhm. vitesse. Et nous suivons les tendances mondiales. Nos constructeurs sont des constructeurs internationaux. Ils ne peuvent pas fabriquer des véhicules uniquement pour le Maroc. Donc, nous aussi au Maroc aujourd'hui, et vous le verrez dans le salon, il y a une offre aujourd'hui qui s'organise pour l'hybride rechargeable et pour l'électrique. Oui. Une offre vraiment très diversifiée. Et c'est pour ça, c'est de là qu'est venue l'idée d'organiser un salon sous le thème vert, donc pour les véhicules électrifiés. Par électrifié, on veut dire voiture hybride, donc Mhm. full hybrid, voiture hybride rechargeable, donc Oui. c'est-à-dire des voitures hybrides mais qui sont rechargeables dans Très le bien. secteur, et les voitures 100% électriques, donc des voitures qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Si vous chargez, vous pouvez rouler. Si vous ne chargez pas, Mhm. le moteur électrique n'a pas de capacité pour tracter la voiture. Très bien.
Donc, voilà, donc on a décidé de changer de format, mais on veut toujours avoir un salon pour faire parler de l'automobile, faire parler des contraintes, des perspectives de Oui. l'automobile, des freins, des obstacles que nous rencontrons. On essaye par là aussi un peu d'informer nos consommateurs, les clients, d'expliquer un petit peu ce que sont ces technologies, d'enlever toutes les peurs, les contraintes, d'essayer de dissiper ces contraintes, ces peurs chez les consommateurs pour Oui. qu'ils puissent vraiment acheter les véhicules hybrides, électriques sans problème. Déjà, vous avez dit que l'offre est là aujourd'hui et Oui. se construit, mais qu'en est-il de la demande? C'est-à-dire, quelle est la part réelle aujourd'hui des ventes des voitures électrifiées par rapport au total des véhicules vendus au Maroc? Alors aujourd'hui, d'abord le marché de cette année, c'est un marché exceptionnel. Très À bien. fin août, le marché progresse de 35%, Mhm. chose qu'on n'avait jamais vue. Et dans ce segment, aujourd'hui, dans ce marché, les segments qui progressent le plus rapidement, ce sont les véhicules hybrides. C'est-à-dire l'offre hybride. Oui, Je rappelle qu'elle existait au Maroc depuis pas mal d'années, oui, mais chez un ou deux constructeurs, mhm, des constructeurs pionniers dans ce domaine. oui. Et on était à départ dans le marché global de 3%, d'hybrides, 4%. Alors à partir de l'année dernière, vraiment, ça a commencé à s'accélérer. Et quand on regarde les chiffres de cette année, la part des véhicules hybrides a doublé. C'est-à-dire l'année dernière, on était à peu près à 5% du Mhm. marché en hybride. Cette année, à fin août, la part des hybrides est montée à 10%, Très bien. sachant que l'offre est en train vraiment de s'organiser. Donc, la part est de 10% Mhm. aujourd'hui, ce qui est quand même important. Sur Oui, aujourd'hui 146 000 véhicules vendus à fin août, ben, il y a à peu près un peu moins de 14 000 très bien. véhicules hybrides qui sont vendus, hybrides et hybrides Mhm. rechargeables et électriques. Et, mais c'est une tendance, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va s'accélérer compte tenu vraiment de l'offre aujourd'hui qui s'organise sur le marché. Mais cette offre va s'accélérer, mais il y a un défi majeur qui reste celui, par exemple, des bornes de recharge Mm. dont on parle aujourd'hui. Où en est le Maroc aujourd'hui par rapport à ça et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aller plus vite et surtout pour suivre cette tendance où on parle d'engouement vers Mm. ce type de voiture? Alors, effectivement, quand on rentre dans la segmentation des véhicules électrifiés, Mhm, mhm. donc le véhicule hybride et hybride rechargeable se porte très bien, Oui, progresse très bien parce que vous- pour le véhicule hybride, le fonctionnement, c'est que vous n'avez pas besoin de charger. très bien. Le véhicule se charge lui-même. Il a une petite batterie, c'est le moteur thermique, c'est les freinages, ainsi de suite, qui charge la batterie qui elle-même Génère de génère l'énergie. voilà, de l'énergie pour Hmm. le moteur électrique. Et donc, ça permet de réduire la consommation. Donc, le véhicule hybride n'a pas besoin d'être chargé. Le véhicule hybride rechargeable, lui, il a besoin d'être chargé. Mhm. Mais s'il n'est pas chargé, le véhicule fonctionnera avec le moteur thermique. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est au niveau du véhicule électrique Que le problème se que le pose. problème se pose. Aujourd'hui, quand on regarde les véhicules électrifiés, le véhicule électrique aujourd'hui est vraiment, aujourd'hui, sur l'année 2024 par Mhm. exemple, ou une année où on a eu pas mal de véhicules de vente électriques, Oui, on a vendu 1000 véhicules, ce d'accord. qui reste quand même faible par rapport à la taille du marché. En 2024. En D'accord. 2024, il y a eu quand même 1000. Mhm. Aujourd'hui, globalement, il doit y avoir 2000, 2500, 2700 véhicules électriques qui circulent sur le marché, qui sont Ah, vendus. d'accord. Donc, il y a quand même des gens, Mhm. des pionniers qui achètent la voiture. Du courageux Voilà, surtout. exactement. Mais aujourd'hui, l'offre est là, Mhm. mais le frein principal, c'est la disponibilité des bornes de recharge de manière suffisante. D'accord. La demande est là aussi. La demande est là, les gens D'accord. veulent acheter d'électrique, les gens posent les questions, demandent, mais quand ils regardent les contraintes de la recharge et de la disponibilité de la recharge, ça freine quand même pas mal de clients pour faire le pas. Alors aujourd'hui, sur les recharges, il y a un maillage, un faible maillage, Mhm. qui permet vraiment aux gens qui sont très bien organisés, qui planifient leur voyage, ils n'ont pas vraiment d'imprévu, de
utiliser le véhicule électrique, entre guillemets, sans problème. Donc, D'accord. ils voyagent, ils reviennent sans problème, ils organisent, ils savent où charger. Il y a des applications aujourd'hui qui vous indiquent les Mhm. chemins à suivre, là, les routes à suivre, pour pouvoir charger votre véhicule en cours de route. Et le système aujourd'hui, le maillage des bornes de recharge, surtout je parle des recharges rapides, Oui, donc à courant continu, n'existe aujourd'hui que dans les grandes villes et quand sur les autoroutes, les stations dans les autoroutes. d'accord. L'État a certes travaillé avec le privé il y a des partenariats publics-privés pour Mhm. encourager ces installations, surtout qu'on a aussi des MRE, Oui. des Marocains résidant à l'étranger qui rentrent avec des voitures électriques, ils ont besoin aussi de trouver Mhm. des systèmes de charge. Oui. Donc, il y a un maillage, mais qui est très, très faible. Ce maillage aujourd'hui ne permet pas, n'encourage pas Oui. le client D'aller vers l'électrique. voilà, de faire le saut et de choisir la voiture électrique. Aujourd'hui, sur les bornes de recharge rapide, on est en train de parler au Maroc peut-être une centaine de charges, de bornes de recharge, contre des milliers quand je prends par exemple rien que la Turquie, par exemple, ils sont à plus de 2000 bornes de charge rapide. Oui. La borne de charge rapide, c'est la borne qui vous permet, quand vous êtes en route, en un quart d'heure ou la 20 minutes, disposer de 80% Très bien. de la charge de batterie. Donc, vous vous arrêtez, vous prenez votre café. C'est comme si vous mettez le Mhm. plein de l'essence. Oui. C'est de ça dont on a besoin pour encourager les gens à aller acheter de l'électrique. Malheureusement, le réseau est encore très très faible. Il y a des initiatives de l'EVAM, il y a des initiatives gouvernementales, mais ça reste quand même très 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 timide et Limité. limité. Oui. Voilà, exactement. Il y a aussi le problème des prix pour les Oui, oui, consommateurs. oui. On reproche aux véhicules électrifiés d'être toujours plus chers que les véhicules thermiques classiques. Déjà, comment expliquer cet écart? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il va se réduire rapidement avec le temps? Hmm. Alors, effectivement, l'écart, j'y reviendrai là, il est en train vraiment de se Se réduire? réduire, Très bien. mais euh, la cause de cet écart, il est à trouver à deux niveaux. Mhm. Il a cherché à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le contenu technologique. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, un véhicule, par exemple, hybride, c'est un véhicule thermique, donc il a toujours Mhm. tous les coûts du véhicule thermique, auquel vous ajoutez quand même une batterie haute tension. Donc il y a vraiment un coût. Les batteries aujourd'hui coûtent très cher. Et auquel on ajoute tous les composants électriques, les convertisseurs, le Oui. moteur électrique. Donc techniquement, il y a plus de composants dans un véhicule hybride que dans un véhicule Très bien. thermique. Donc c'est normal que ça coûte un peu plus cher. Et deuxièmement, les véhicules aujourd'hui, surtout les véhicules hybrides, c'est des véhicules aujourd'hui modernes. Ils ont des contenus, disons, d'aide à la conduite, de Oui. systèmes d'aide à la conduite, de technologies Mhm. avancées qui, elle aussi, elle a un coût supplémentaire. Mais aujourd'hui, ces coûts se réduisent vraiment euh, avec, avec Mhm. l'effet d'échelle, hein, de quantité. Ces écarts, aujourd'hui, se réduisent. Aujourd'hui, sur le marché, on a des véhicules hybrides à partir de 200 milliards. Mhm. Très bien. Dès que vous arrivez sur les 250 000, 300 000, vous avez vraiment un grand choix de véhicules hybrides de bonne taille, hein, de taille familiale. Très bien. C'est quasiment les prix d'un véhicule thermique Donc, diesel. l'écart est estimé à combien à peu près? Aujourd'hui, moi, je peux dire Voilà. qu'entre un véhicule hybride et, par exemple, un véhicule diesel, il n'y a plus d'écart. D'accord, carrément. Voilà, les prix sont comparables sur le marché. Euh, Surtout que, par exemple, les véhicules hybrides viennent plus de sources où Mhm. le coût de production Oui. est un peu inférieur. Disons-le, viennent principalement de Chine, alors que les véhicules diesel continuent de venir Mhm. d'Europe. Donc, il y a quand même un différentiel de coût de production. Et aujourd'hui, un véhicule hybride Oui. il n'y a plus de différence par rapport à un véhicule diesel. Mhm. Maintenant, sur le véhicule électrique, là, effectivement, les coûts sont encore un peu élevés, mais c'est à cause de la batterie.
Très bien. Les véhicules électriques, c'est une batterie haute tension avec une grande capacité de 50 kilowatts ou Mhm. des grandes capacités. Ou Et l'autonomie voilà, aussi. avec une grande autonomie. Et là, la batterie, effectivement, aujourd'hui, les avancées technologiques sont très rapides. On espère et on pense que les coûts de batterie vont commencer à vraiment Se réduire. réduire. Mhm. Voilà. Là aussi, il y a l'effet d'échelle, hein, Oui. et, euh, donc aujourd'hui, les véhicules électriques sont encore un peu plus chers que le véhicule thermique, compte tenu du coût de la batterie. Mais le véhicule hybride, aujourd'hui, quasiment, on est sur les prix des véhicules thermiques. Mais en termes de coût global, par exemple, l'achat, l'entretien, la consommation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un véhicule électrifié est aujourd'hui plus économique qu'un véhicule thermique pour un ménage, par exemple, marocain? Aujourd'hui, on a fait les calculs, Mhm. on a fait les calculs scientifiques, D'accord. c'est le cas. C'est les véhicules électrifiés reviennent moins cher à l'exploitation, bien Oui, sûr. À l'exploitation sur une durée de 3 à 4 années, ils reviennent aujourd'hui moins cher à l'exploitation qu'un véhicule thermique. très bien. Quand vous prenez un véhicule électrique, le coût de l'électricité aujourd'hui au Maroc est encore faible. Quand entre un plein d'électricité, entre Mhm. guillemets, et un plein de carburant, Oui, c'est 3 fois moins moins cher. cher. 3 fois moins cher que pour une diesel, c'est peut-être 4 ou plus, 4 fois moins cher, ou même plus que 4 fois par rapport à un véhicule essence. Mhm. Donc, l'électricité, aujourd'hui, l'utilisation d'électricité coûte moins cher que le carburant. D'accord. Donc, le véhicule électrique, le calcul est vite fait. Quand vous faites le calcul, bien sûr, ça dépend du Mhm. kilométrage, Mhm. il y a beaucoup de Oui, paramètres, mais le véhicule électrique, il est forcément, à l'exploitation, il est moins cher. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de révision, il n'y a pas de... Les coûts d'entretien, les composants d'un véhicule électrique sont très réduits. Il n'y a pas de démarreur, il n'y a pas d'huile oui. moteur, il n'y a pas de Plus filtre, de il n'y a pas de... rechange et tout Voilà, ça. tout ce qu'il faut changer. Mm. Donc voilà, ça coûte moins cher disons, à l'exploitation, à l'utilisation. Ça coûte moins cher à l'entretien. Et bon, aujourd'hui, la partie vignette également, les véhicules électriques ne payent pas de vignette. Donc vous Mhm. avez une économie à ce niveau. Donc, à l'exploitation, un Oui, véhicule électrique coûte moins cher qu'un véhicule thermique. Quand on revient sur le véhicule hybride, un véhicule hybride, en moyenne, il va consommer entre 25 et 30% de moins qu'un véhicule thermique. d'accord. Et même un véhicule hybride par rapport à un diesel, il va consommer moins qu'un véhicule diesel. Donc là également, on a fait les calculs. À l'exploitation, Mhm. on est sur un coût d'exploitation égal. Sinon, il y a avantage pour le véhicule hybride. Mais encore faut-il encourager l'accès à ce genre de véhicule. Pardon, Oui. excusez-moi, et aujourd'hui, l'autre paramètre qui peut représenter une contrainte ou un frein ou Mhm. une peur chez les Oui, consommateurs, c'est le véhicule à la revente. Aujourd'hui, l'hybride aujourd'hui existe sur le marché depuis quand même pas mal d'années. mhm. On a l'expérience de revente des véhicules hybrides à l'occasion, dans le marché de Oui, l'occasion, et les valeurs de revente, les valeurs vénales du véhicule, n'ont rien à envier à un véhicule thermique diesel ou très bien. essence à la revente. Donc aujourd'hui, le, le- la crainte des consommateurs sur l'exploitation ou même sur la valeur de revente du véhicule, et aujourd'hui, il est vraiment levé, il n'y a aucun souci. Je veux dire, ça, c'est les données du marché. On parle À partir on- d'études, d'études, voilà, mais voilà. de cas vécus. Mhm. Aujourd'hui, on a acheté, on a vendu des véhicules hybrides, on a fait pareil pour diesel. Il n'y a aucune différence dans les valeurs de revente. Voilà, comme je disais, encore faut-il encourager Oui, l'accès à ce genre de véhicule, notamment l'électrique, par exemple. Ailleurs, il y a des subventions étatiques pour aider les consommateurs à franchir le pas. Est-ce que les aides ici au Maroc de l'État sont suffisantes aujourd'hui pour rendre ces véhicules compétitifs? hmm. Et puis, est-ce que vous recommandez Oui, dans ce alors sens? on-
pour revenir un peu en arrière, Mhm. sur la partie, surtout pour les véhicules hybrides, là également, les VAM avaient travaillé il y a quand même une bonne dizaine d'années avec les pouvoirs publics, ainsi de suite, pour pouvoir donner des incitations aux véhicules hybrides. Alors, hybrides et électriques. Véhicules électrifiés en D'accord. général. Donc, on avait eu comme gain les droits de douane. Oui, Donc, peu importe l'origine des véhicules électrifiés, les droits de douane sont réduits à 2,5%, très bien. 2,5%. Et la vignette qu'on ne paye pas. Donc, c'est déjà un gain par rapport qu'on a eu, comme je disais, il y a plusieurs années, qui est Mhm. toujours d'actualité et qui permet aujourd'hui aux véhicules hybrides, surtout, de se positionner correctement Voilà. dans le marché. Mm. Maintenant, pour l'électrique, comme on a dit, c'est un véhicule qui sont un peu plus cher compte Oui. tenu du coût de la batterie. Là, mm, quand on a vu les expériences en Europe Mhm. ou ailleurs dans le monde, même aux États-Unis, le véhicule électrique n'a vraiment décollé que suite à des subventions étatiques consistantes pour aider À l'achat. voilà, Mm. les consommateurs à l'achat du véhicule. Maintenant, idéalement, il faut que au Maroc, on ait une incitation pareille, que ce soit peut-être au niveau de la TVA, peut-être au moins une incitation pour favoriser le véhicule électrique. Et c'est vraiment, ça va beaucoup aider à ce que les clients fassent la transition et passer sur la partie électrique, mais à condition également de régler le problème des bornes électriques. Voilà, qui reste toujours Voilà, il y a le les deux défi côtés, majeur exactement, aujourd'hui. exactement. Alors, le Maroc aujourd'hui se positionne quand même comme un hub industriel par rapport au secteur des batteries ou encore des composantes automobiles. Comment transformer aujourd'hui cet atout industriel, selon vous, en levier pour démocratiser la voiture électrique localement? Comme on a dit, c'est la disponibilité des bornes. Voilà, Aujourd'hui, le Maroc est un hub industriel, mais pas uniquement pour vendre les véhicules électriques au Maroc. C'est plus pour l'export aujourd'hui. exact. Exactement aujourd'hui, le Maroc fabrique à peu près plus de 500 000 Mhm. véhicules, dont 90% sont exportés. Donc, il n'y a que Oui. 10% qui sont Mhm. vraiment consommés au Maroc. Pareil pour la partie batterie. Le Maroc a fait vraiment de grands pas d'industrialisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui viennent pour fabriquer leurs batteries électriques ici au Maroc. C'est pour aller dans les marchés européens, pour peut-être aller dans le marché américain. Mais le Maroc va en profiter, bien sûr. Il va en profiter en savoir-faire, peut-être pour le marché de la batterie électrique. Ça pourrait Oui, réduire aussi le voilà, prix, hein, exactement. le coût de la Mais, batterie. voilà, réduire le coût. Mais disons, le frein principal reste quand même, pour y revenir, c'est les bornes de recharge. Et ça va régler le problème du véhicule Oui, qu'on va fabriquer localement, mais aussi le véhicule qu'on risque exporté. d'importer en Importé, électrique. pardon. Alors, on passe au niveau international. Il y a les fabricants européens qui ont demandé aujourd'hui un moratoire Hmm. par rapport au diesel. Ils veulent reporter son interdiction. Qu'est-ce que cela veut dire pour le marché des véhicules électrifiés? Comme je Quel disais, impact oui, comme je sur le disais tout Maroc? à l'heure, donc aujourd'hui en Europe, le véhicule électrique n'a pris, n'a vraiment pris Mhm. que suite aux subventions que De les l'État. États avaient données. Et donc, Ah, et je me rappelle à l'époque, tous les constructeurs se frottaient les mains. Il y a des constructeurs qui avaient arrêté l'exploitation, arrêté la fabrication des véhicules thermiques. Ils ont tout switché sur les véhicules mhm. électriques. Mais c'est une demande malheureusement qui était un peu liée à cette subvention. Dès que les États ont réduit ou enlevé ces subventions, les clients, parce qu'en Europe aussi, ils ont le même problème des bornes beaucoup moins grave. Quand vous prenez en Europe, il n'y a que 3 pays qui ont une couverture correcte des bornes électriques. D'accord. Mais tous les autres pays Mhm. souffrent du manque de bornes électriques. Et
dès que les États ont arrêté les subventions, les retours d'expérience sur les premiers véhicules électriques vendus sont revenus et les consommateurs, il n'y a plus l'euphorie ou D'accord. la demande qu'il y avait avant sur les véhicules électriques. Donc, les véhicules thermiques ont repris. Voilà, donc c'est-à-dire quand les constructeurs donnent le choix dans les showrooms, je parle des véhicules 100% électriques. Oui, oui, d'accord. Quand le client donne le choix dans son showroom entre un véhicule 100% électrique et un véhicule, par exemple, hybride ou un véhicule thermique, disons, dans la plupart des cas, les gens vont aller acheter le véhicule hybride ou thermique compte tenu des contraintes liées à la recharge. Donc, quand les États ont fait marche arrière, les ventes des électriques ont reculé en arrière. Aujourd'hui, on parle en Europe, le véhicule 100% électrique représente 15% à peu près. Très bien. 15% des ventes, c'est du véhicule électrique. Alors qu'on tablait aller rapidement sur 30, sur 40% des véhicules électriques vendus en Europe. Et on parle déjà de l'interdiction. Hein. Oui, mais bon, on va voir. Donc aujourd'hui, donc suite à ces arrêts de subvention, les clients ont encore le choix, donc ils choisissent le véhicule thermique. Et il y a donc un retour effectivement des constructeurs pour dire laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps. Alors, ils ont besoin de temps aussi parce que technologiquement, aujourd'hui, il y a une grande course entre les pays, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe. Vous savez, aujourd'hui, la Chine a pris quand même quelques devants. Donc, les gens ont besoin de temps pour vraiment se remettre en course, bien travailler pour protéger leur marché, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que le problème des bornes, c'est un problème aujourd'hui mondial. C'est pas uniquement au Maroc, il se pose avec une acuité beaucoup plus grande, mais en Europe, le problème s'est toujours posé. Justement, on a parlé de cette course, cette concurrence entre les pays. Il y a la présidente de la Commission européenne qui a promis que l'Europe aura son mot à dire justement par rapport aux véhicules électriques. Est-ce que vous pensez que l'Europe aujourd'hui peut-elle concurrencer les États-Unis et la Chine? Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous regardez la cartographie ou le pourcentage des voitures, là aussi, je parle des véhicules 100% électriques. Voilà. 100% électriques. L'Europe, c'est à peu près 15% des ventes. Aujourd'hui, sur les dernières années, c'est des véhicules électriques, 100% électriques. En Chine, ils sont déjà à plus de 30%. 30% de voitures 100% électriques, même 35%. Et aux États-Unis, ils sont encore moins que l'Europe. Ils sont à 8-7% de véhicules électriques vendus aux États-Unis. Alors, les constructeurs européens, quand même, c'est des constructeurs centenaires. Hein, quand vous prenez Renault, Peugeot, même Volkswagen ou tous les autres constructeurs européens, c'est des constructeurs qui sont quand même là. Ils ont des budgets de recherche qui sont quand même là. Sur le marché. Voilà, ils ont une grande base marché pour eux. Je pense qu'ils trouveront la réponse pour se sortir. Effectivement, aujourd'hui, il y a des alertes. Oui. Il y a des gens qui tirent des sonnettes d'alarme pour dire, voilà, technologiquement, on est en retard. Non. Je pense que il y aura peut-être des alliances, il y aura des travaux en commun entre les constructeurs. Mais globalement, je pense que les constructeurs vont trouver leur chemin. Donc, il ne dépend pas que de l'Europe, par exemple. Et on revient justement, on reste au Maroc. La dernière question, c'est est-ce que vous pensez que le véhicule électrifié ou la voiture électrique spécialement peut devenir majoritaire sur le marché marocain d'ici 2030, comme c'est le cas dans plusieurs pays? Enfin, l'ambition affichée dans plusieurs pays. Oui. Là, je pense que l'ambition affichée pour tous les pays, c'est... alors, si vous dites véhicules électrifiés, vous intégrez les véhicules hybrides rechargeables et véhicules 100% électriques. Moi, je pense que la vision de 2030 pour être atteignable, je veux dire, la majorité des véhicules en Europe ou là dans le monde, d'ici 2030, seront soit hybrides rechargeables, soit 100% électriques. Même au Maroc? Au Maroc,
Aujourd'hui, nous, on est lié, le Maroc est lié à l'offre des constructeurs. Aujourd'hui, les constructeurs, tant que les constructeurs auront une offre diesel compétitive pour le Maroc, le diesel continuera quand même à avoir de beaux jours devant lui pour le Maroc. Mais dès que les constructeurs, sous les contraintes des réglementations internationales, on parle de l'Euro 7 qui arrive là bientôt en Europe. Donc, dès qu'on va être sous ces contraintes et que les constructeurs vont stopper le diesel, c'est l'hybride qui va prendre la relève. Le marché au Maroc en 2030 sera plus hybride, à mon avis, sera plus hybride qu'essence ou diesel. Maintenant, ça dépendra effectivement, comme j'ai dit, de l'offre diesel sur le marché. On comprendra que l'avenir sera hybride. Merci, Monsieur Nasseri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette édition et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.